Tac, Palm Laboratory comme prévu dans la dernière vidéo. Petite partie de démonstration et petite explication des règles pour ce Palm Laboratory. Salut les ludistes, alors comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo de comparaison entre Palm Laboratory et Palm Island, que vous pouvez aller visionner si vous voulez avoir un petit peu des infos sur ces deux jeux qui se ressemblent fortement, c'est normal, c'est la même gamme. Donc je vais aujourd'hui faire une petite démonstration de mise en place et de début de partie de Palm Laboratory pour voir un petit peu comment ça fonctionne et pour voir un petit peu les très légères différences sur ce Palm Laboratory. Donc là, voilà, la boîte est vidée. Il n'y a plus rien dedans. Voici là tout le contenu de cette petite boîte avec la règle, le deck de jeu, les assistants, les trois missions ici, mission facile, mission moyenne, mission compliquée et notre petit contour, notre petit niveau de menace. Alors, comment ça se passe pour préparer un Palm Laboratory? Comme je l'avais dit dans la vidéo de comparaison entre les deux, c'est un tout petit peu plus long dans ce Palm Laboratory pour l'installer, alors que dans Palm Island, on prenait les 16 cartes de départ, on les mélangeait, tac, 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 et on pouvait jouer. Donc là, dans Palm Laboratory, même chose, on va récupérer notre deck de 16 cartes. On va faire très attention que les petites icônes de numéros de cartes soient bien en haut à gauche. Donc on vérifie ça rapidement. Donc là, vous avez vu, ces cartes-là, bim, ne sont pas dans le bon sens. Donc on les met dans le sens avec le petit icône. Celle-là n'est pas non plus dans le bon sens. Le plus long, c'est de chercher les numéros. Voilà, il faut que tous les numéros soient bien en haut à gauche. Donc je remets ça bien comme il faut. Et ça, c'est très important, sinon ça peut gâcher vos parties. Donc ici, on les pivote. Et là, j'ai tout dans le bon sens. Donc pour une partie d'initiation, on laisse les cartes du numéro 1 au numéro 16. Dans les parties, une fois qu'on est habitué, on peut mélanger les cartes. Donc là, les cartes ont été mélangées. Donc ça, on met ça de côté. Ensuite, en fonction du niveau de difficulté que l'on veut pour le jeu, on va avoir le choix d'intégrer dans ce deck, à la fin du deck, entre 1 et entre 0, même entre 0 et 3 assistants. 3 pour être en mode facile, 2 pour être en mode normal, 1 pour être en mode difficile et aucun pour être en mode extrême. Donc là, en fait, même chose, il faut bien faire attention à ce que les numéros M1, M2 et M3 soient bien en haut à gauche et vous ferez attention car dans la petite règle de jeu, on nous parle des assistants A1, A2, A3, mais il n'existe pas de carte A1, A2, A3, ce sont les M1, M2, M3. Donc là, je vais jouer en mode facile, donc je vais mettre ces trois cartes à la fin du paquet, au dos de mon paquet, et ensuite, il me reste à choisir une mission, un objectif. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif de production, c'est l'objectif le plus simple. On fait très attention à garder ce petit P là pour la mission de production en haut à gauche, exactement comme les cartes de notre deck. Et on met cette carte-là au dos aussi du deck. Il faut bien retenir ce que l'on va devoir faire à la fin de notre manche. Il faudra essayer de garder en carte produite un cerveau, une roue, une fiole pour pouvoir tourner cette carte et améliorer et progresser dans notre jeu. Après, il faudra essayer d'avoir deux cerveaux, une roue, une fiole. Et à ce moment-là, je pourrais tourner la carte de l'autre côté et ensuite avoir deux cerveaux, deux roues, deux fioles, tourner à nouveau la carte. Et pour gagner, il faudra qu'à la fin d'un tour, j'ai dans zone de production 3 cerveaux, 3 roues, 3 fioles. Et là, j'aurai gagné. Si on ne peut pas dépenser les ressources qui sont demandées ici en fin de tour, et bien vous avez vu, on a une petite horloge, un petit contour là avec plus 1, et bien ça va être notre indicateur de danger. Et donc à chaque fois qu'on nous demande d'augmenter de plus 1 cette petite horloge, et bien c'est cette carte danger qui va tourner. Donc là, si je dois encore l'augmenter, je vais devoir pivoter. Si je réussis à réduire, pardon, je vais pouvoir la remettre dans la zone verte. Par contre, si on me demande encore de l'augmenter, je la tourne. Si on me demande encore de l'augmenter, eh bien, je vais ici, là. Si on me demande encore de l'augmenter, je vais la faire pivoter. Et si dans la zone rouge, on me demande encore de la faire pivoter en plus 1, c'est la défaite. Donc voilà, avec certaines cartes, on va devoir tourner vers le rouge. Avec d'autres cartes, on va pouvoir retourner vers le vert. Et en fait, c'est la différence avec Palm Island, c'est que le jeu ne se jouera plus en 8 manches, mais il va se jouer en fonction de notre habilité à gérer ce niveau de danger. Il y a aussi une autre mission un peu plus compliquée. Hop, c'est une mission
Toujours bien mettre les petits symboles, là je ne les ai pas, je vais les remettre bien comme il faut. Toujours bien mettre les petits symboles en haut à gauche, là c'est une mission un objectif de recherche et quand on joue cet objectif-là, on va intégrer ces 3 cartes-là dans notre deck et là les objectifs, ça va être d'essayer d'avoir des petits manuscrits qui sont justement sur ces cartes-là. Donc il faudra essayer d'améliorer ces cartes pour réussir à débloquer des petits manuscrits et plus on les débloque, plus on obtient des manuscrits en un nombre important parce que au départ, il en faut juste un, ce qui me permet de tourner la carte. Ensuite, il m'en faut 2 pour la faire pivoter. Ensuite, il m'en faut 4 pour la retourner. Et pour gagner, il faudrait que j'ai 7 manuscrits dans ma zone de production. Et le dernier contrat, le dernier objectif de partie, celui qui est le plus complexe, c'est l'objectif expérimental. Alors pareil, on mettra cette carte-là derrière à la fin du deck et on incorporera, si je ne dis pas de bêtises, 3 de ces 6 cartes-là. Et donc, même chose, hein, il faudra réussir à avoir les symboles. C'est le petit twist qui change. Ici, il va falloir réussir à produire certains symboles, les petits symboles qui sont en bas là, et on en a d'autres derrière, hein, parce que, tac, ici, par exemple, si j'arrive à faire tourner, il me faut deux petits tridents là pour pouvoir la tourner. Ensuite, il me faut 2 tridents et un des deux, et ensuite, il me faut 3 tridents et un autre symbole de chaque. Donc voilà. Et ces cartes-là ont un petit twist original, c'est que on en pioche 3 au hasard. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce petit icône là. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'il est ce petit icône? Il est là, il était en grand. Il a ce petit icône là, œil barré. C'est-à-dire que contrairement aux autres cartes, on peut regarder un petit peu les améliorations derrière. Ces cartes-là, on n'a pas le droit de regarder derrière. Parce que parmi les 3 cartes qu'on va tirer, il y en a certaines qui font exploser notre laboratoire. Donc des fois, c'est une prise de risque qu'on prend quand on la tourne pour savoir ce qu'il y a derrière. Donc là, dès qu'on vient de l'améliorer, qu'on a tourné, mauvaise surprise, on se prend +1 pour notre danger. Et c'est une carte sur 2, une chance sur 2. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour la petite démonstration que je vais faire aujourd'hui, je vais faire avec la mission de production classique. Donc je prends mon deck que j'ai mélangé, j'ai mis mes 3 assistants derrière, je mets ma carte d'objectif, ma carte de mission aussi avec l'icône en haut à gauche derrière la carte, derrière mon paquet, pardon, et je termine la mise en place en venant y incorporer mon niveau de danger sur le vert. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je suis prêt à commencer. Allez, c'est parti pour le tour 1. Comme je l'ai dit, je ne ferai sans doute pas toute la partie en entière, parce qu'il faut compter bien une demi-heure, 45 minutes pour la partie complète. Même si c'est indiqué 15 minutes sur la boîte, c'est assez compliqué de se tenir à ce temps. Allez, c'est parti pour le tour 1. Je rappelle juste que moi, il faut que je retienne en mémoire qu'il me faut un cerveau, une roue et une petite fiole. Alors ici, je peux activer gratuitement cette carte pour l'incliner et avoir donc un cerveau. Je rappelle que je peux agir sur la première carte ou sur la seconde carte. Donc là, je vais activer cette carte-ci, hop, gratuitement pour obtenir un cerveau. Et donc, je la mets maintenant derrière et j'ai dans ma zone de production, du coup, un cerveau de disponible. Ici, j'ai donc maintenant accès à mon atelier de potions ou à mon atelier d'engin. Atelier d'engin que je peux activer gratuitement pour avoir une roue. Ce que je vais faire, hop, je l'active gratuitement, je remets cette carte-là sur le dessus. Et donc maintenant, j'ai à ma disposition un cerveau et une petite roue. Je pourrais activer cette carte-là, mon atelier de potions, je regarde ce symbole-là pour la faire pivoter de l'autre côté. Et de l'autre côté, ça me donnerait un des 3 au choix. Ou alors, je peux déjà aussi, sinon, utiliser une roue ici pour obtenir un cerveau, une roue avec ce pouvoir-là, ou alors je pourrais aussi faire pivoter cette carte pour avoir 2 roues. Je vais... je vais utiliser une roue pour ce pouvoir-là, pour avoir, tac, un cerveau, une roue de disponible, mais celle-ci, comme je l'ai améliorée, je vais la mettre derrière, et je reviens avec ma carte de devant. Donc maintenant, j'ai plus qu'un cerveau de disponible. Avec un cerveau de disponible, je pourrais très bien la faire pivoter pour avoir après une ressource de mon choix. Celle-là, je vais l'activer gratuitement. Hop. Celle-là, je pourrais l'activer avec ma roue pour, je peux regarder derrière, avoir 2 cerveaux. Alors, on va essayer de jouer vite quand même pour pas perdre trop de temps. Donc celle-là, si je fais ça, derrière, ça me donnera une ressource de mon choix. Non, je vais déjà payer une roue pour retourner cette carte-là. Et j'aurai 2 cerveaux de disponibles pour plus tard.
Là maintenant, ici, si je veux, j'ai... Celle-là, je ne pourrais pas la faire. Celle-là, si je veux, je peux la faire pour avoir derrière une de mon choix. Allez, je vais payer un cerveau, hop, pour tourner cette carte-là et la mettre derrière mon jeu. Celle-là, je ne peux pas la faire. Celle-là, je ne peux pas la faire. Donc, quand je ne peux rien faire, cette première carte-là, je la mets derrière, ce qui me libère cet accès ici que je ne peux pas faire non plus. Donc, je mets derrière, pas la clé sonique. Ici, je ne peux rien faire non plus. Ici, je ne peux rien faire non plus. Ici, gratuitement, je peux avoir un cerveau. Je vais l'activer. Tac. Ici, aucune des deux cartes n'est accessible. Ici, aucune des deux cartes n'est accessible. Je continue, je ne peux rien faire non plus. J'ai peut-être grillé un petit peu trop vite toutes mes ressources là. Je ne peux rien faire non plus. Je ne peux rien faire. Ah, gratuitement, je vais pouvoir essayer d'activer mon assistant. Alors que j'ai un cerveau, je vais activer gratuitement pour avoir une clé. Et là, vous voyez, celle-là, je peux pas la faire, donc je vais la mettre derrière. Mon assistant Igor. Et là, derrière, c'est ma carte de production. Donc, c'est ballot, il me manque une petite fiole. Je vais dépenser un cerveau. Il me manque une fiole et une rouge. J'ai mal joué, mince. Pour la retourner. Tac, et regardez ce qui est écrit. Quand vous venez d'améliorer Igor, c'est ce que je viens de faire, je vais l'incliner. Et ça va me réduire mon niveau de danger de 1. Donc ici, je ne peux pas, donc je vais appliquer, hop, mon niveau de 1. Je l'augmente ici, niveau de 1. Mais comme j'ai mon Igor, je vais l'activer, mon Igor, pour rediminuer mon niveau de menace de 1 aussi. Et donc là, en fait, cette carte-là, niveau de danger, je ne peux l'activer que quand elle est en deuxième position. Donc ça, là, je l'ai fait, donc je l'annule. Et quand celle-ci arrive en première position, je dois immédiatement la mettre derrière. Donc là, ça va, je suis toujours dans le vert. Et on a fini notre tour 1. J'ai pas réussi à améliorer ma carte de production, il me manquait un élément. Donc, il va falloir que je retente. Et maintenant, je connais un petit peu mieux mon deck et je sais que mes cartes qui sont facilement activables sont au début de mon tour. Donc, attention, on continue, on fait un tour 2. Allez, nous revoilà et c'est parti pour le tour numéro 2. Alors, tour numéro 2, j'ai un de chaque de disponible, ça c'est pas mal. Je l'active. Si ça, je la tourne. Il faut quand même que je m'en garde, mais celle-là, je vais la perdre de toute façon. Parce qu'elle va revenir avant, comme elle est avant ma carte de production, il faut que je l'utilise. Donc je vais dépenser une roue pour tourner cette carte-là. Hop. Ici, donc hop, j'active ma roue, hein, pardon. Gratuitement, je vais avoir une roue. Je vais l'activer. Je vais... Tac, 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 tac. Je vais activer celle-là. J'ai un cerveau, une roue. Ça, soit je vais ici, en utilisant cette roue-là pour avoir un cerveau ou une roue, ou sinon je la tourne pour avoir deux roues. Je vais payer une roue. Il faut que je me garde absolument un symbole de chaque. Donc j'ai payé une roue et je voulais avoir celui-là. Donc je le tourne comme ça. Ici, je peux gratuitement avoir deux cerveaux. Allez, je l'incline derrière, j'ai quoi? Tac. Tac. Et en fait, il faut que je me garde cette carte-là et celle-là pour avoir mes trois symboles. Mais il faut peut-être aussi que je fasse des choses. Donc là, je ne peux pas la faire, je n'ai pas de fiole. Je n'ai pas de fiole. Non, on fera ça après. Avec un seul symbole, ou avec deux cerveaux, je peux la retourner. Alors je vais utiliser mes deux cerveaux pour faire cette action-là et retourner cette carte qui va me permettre de la mettre derrière. Hop, ici, je n'ai pas ce qu'il faut. Ici, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc je tourne. Là, je commence à avoir des choses que je n'ai plus. Donc là, tac, 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 je vais enlever celle-là pour voir ma carte derrière gratuitement. Ça va me donner un cerveau, mais allez, je vais la prendre. Je vais l'utiliser du coup pour la tourner, pour dépenser un cerveau pour tourner cette carte. Voilà. Ça, j'ai un cerveau, une roue, une fiole, donc ça sera bon pour ma carte de production. Ça, je ne le fais pas.
Ça, je ne le fais pas tout de suite. Ça, je ne le fais pas tout de suite non plus. Ça, je ne le fais pas. Dora 2 ou le générateur, non. Je vais essayer de gagner mon... tac, tac, tac. Mon petit cuistot, allez, gratuitement, je vais le prendre. Hop, ça ne coûte rien. Hop. Donc j'ai 3 cartes en production, donc c'est bon. Celui-là, non, j'ai dit que je gardais absolument, mais je l'utilise pas. Je ne l'utilise pas, Igor. Et là, je dépense donc un cerveau, une roue et une fiole. Tac. Et je tourne cette carte. Voilà, et donc maintenant il me faudra 2 cerveaux, une roue, une fiole. Hop. Je n'ai pas augmenté mon niveau de danger, donc je le mets derrière. Fin du tour numéro 2. Et on enchaîne tout de suite. Du coup, 3 minutes ce tour-ci, ça a été rapide. Donc là, il faut que je me souvienne juste que j'ai besoin de 2 cerveaux, une roue et une fiole. Et c'est parti pour la manche numéro 3. Allez, on enchaîne. Manche numéro 3. Il me faut 2 cerveaux, une roue, une fiole. Allez, je l'incline. Celle-ci, je vais payer quand même une roue pour soit avoir une roue, un cerveau, soit derrière. Allez, pour avoir, donc j'ai payé une roue, pour avoir, allez, je vais la mettre de l'autre côté, pour avoir 2 roues. Tac, ici, gratuit, ou alors je peux payer. Hop là. Il faut que j'ai une fiole. Une fiole, mon cuistot pourra me la donner. Allez. Et derrière, j'ai quoi? Allez, le zoom. Hop. Il veut plus zoomer. Si, ça y est. Gratuit pour avoir une roue. Allez, je vais faire celui-là. C'est mon même en fait. C'est ma même carte. Oh, je vais avoir du cerveau là. Donc je vais pouvoir dépenser. Allez, je dépense celle que je viens de mettre pour la retourner. C'est pas mal. Ici, allez, 2 cerveaux encore. Ici, c'est gratuit. Je peux avoir ce que je veux. Celle-là, en fait, elle est importante. Alors, je la remets dans le bon sens, hein, dans le sens de tout à l'heure. Il aurait peut-être fallu d'abord que je la fasse pivoter pour ensuite pouvoir l'améliorer et avoir 2 chaudrons. Ça aurait été pas mal. Parce que là, en fait, maintenant, je suis dans le sens là. Et tout. Alors, attendez, j'étais comme ça et j'ai juste fait ça. Non, j'ai juste fait ça. Donc là, maintenant, j'ai plus le choix. Elle me vaut un point de me vaut un petit symbole là, c'est des conditions de scoring particulières, mais surtout, maintenant, je peux plus la tourner. Donc, bah, je vais l'activer, mais elle me donne une fiole gratuite. Fiole que j'aurai. Il faut que je garde 2 cerveaux, une roue. 4 cerveaux. 4 cerveaux pour la tourner. Non, j'étais là. Si j'ai fait une bêtise, tant pis, hein, c'est pas grave. Non, c'était bon ça, Kevin. C'était bon, je l'avais mis comme ça, je crois. Voilà. Je vais prendre... Allez, je vais utiliser mes 4 cerveaux. Je sais pas si je fais bien, mais on verra. J'utilise mes 4 cerveaux pour tourner cette carte-là. Ce qui me donnera 2 potions gratuites pour plus tard. Alors, là par contre, j'ai plus rien. Là, je ne peux pas. Là, gratuitement, je peux la pivoter pour un autre cerveau, ce que je vais faire. Parce qu'il me faut 2 cerveaux, une roue, une fiole. Gratuitement, je la pivote aussi, celle-là. Voilà, tac, 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 tac. Un cerveau, une roue. Et là, non, je vais garder plutôt pour passer mon niveau. Ça, je prends pas. Ça, je prends pas. Ça, je prends pas. Ça, je ne prends pas. Mon cuistot, je vais l'activer gratuitement. Alors, 1, 2, 3, 4, j'ai mes 4 cartes. Francky, je ne l'active pas. Igor, je ne l'active pas. Ici, il me faut 2 cerveaux. 1, 1, 2. Un cerveau, 2 cerveaux, une roue, une fiole. Ding, j'active tout ça.
Et je tourne la carte. Je suis au niveau 3. Vous voyez, maintenant, il me faudra 2 cerveaux, 2 roues, 2 fioles. Je passe derrière. Ici, je n'ai pas eu de plus 1. Ok. Alors là, petite précision que je suis en train de me rendre compte. Est-ce que quand on arrive ici, hop, on doit la tourner en fin de tour pour avoir plus 1? Bonne question. Alors, en tout cas, attendez, je retourne voir dans la règle. Et sinon, moi, je mets pause pour le tour 3. Et ce sera sans doute le dernier tour. Allez, quatrième tour. Et j'ai regardé donc dans la petite règle. Et non, en fait, ici, quand on arrive en fin de tour... Elle est là. Pardon. Quand on arrive en fin de tour ici, on ne change pas, on n'augmente pas du coup le danger, le niveau de menace. C'est que les cartes objectifs et certaines cartes qui permettent de jouer dessus. Voilà, alors attention. Dernière manche que je montre en vidéo, dernier tour. Et il me fallait, j'avais dit, 2, 2 et 2. Alors, eh bien, 2, je les ai, donc je tourne. 2, je les ai, donc je tourne. Allez, ça, on va essayer pour améliorer certaines choses. Il faudra juste que j'ai 2 fioles, mais je crois que je m'étais débrouillé pour avoir 2 fioles, donc on va mettre ça comme ça. Là, on va l'activer aussi. Hop. Là, on va peut-être pouvoir faire des choses sympas maintenant. Celle-là, elle me sert plus à grand-chose. Par contre, je peux peut-être payer celle-là. Tac, tac. Non, j'ai pas de fiole. Je n'ai pas de fiole, donc je ne vais pas la faire tout de suite. C'est pas grave. Je n'ai pas besoin de ça spécialement. Ici. Ah, mince. Je vais devoir activer mes 2 chaudrons. Alors là, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà 4 cartes en production. Donc, je ne peux pas en avoir une de plus. Donc, si je veux activer mon chaudron, celle-là, je vais l'enlever. Si je veux activer mon chaudron, il va falloir que j'en désincline une. J'ai dit qu'il me fallait 2 de 2. Ça me demande que des choses comme ça. Allez, je vais désactiver celle-là. Tac, pour pouvoir me permettre de mettre celle-là, hop, ici. Alors c'est quand on a 4 cartes, c'est un petit peu rock'n'roll avec la caméra en plus. Voilà, donc j'ai mes 4 cartes de production. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, j'ai mes 2 cerveaux, j'ai mes 2 roues, j'ai mes 2 fioles. Je peux dépenser éventuellement ça. Donc ça, je le fais pas. J'ai dit 2 fioles, 2 cerveaux, 2 roues. Je peux éventuellement dépenser les roues. Celle-là, là, quoi derrière, c'est pour avoir 2 cerveaux. Allez, je vais dépenser mes 2 roues. Et j'en prends qu'une, du coup, pour la mettre derrière. Ça me redonnera un peu de cerveau. J'ai pas mal de cerveau. Celle-là, c'est gratuit, donc on va pas s'en priver. Hein. Hop. Donc j'ai mes 2 fioles, mes 2 roues, mes 2 cerveaux. Mes 2 cerveaux, je peux avoir un 1. Je vais pas le faire tout de suite. Isaac, 2 cerveaux, 2 roues. Et 2. Je vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Ça, je vais pas le faire non plus. Ça, je vais pas le faire non plus. Générateur, je vais pas le faire non plus. Je vais assurer le coup pour l'instant. Là, j'ai 4, mais je ne vais pas l'incliner. Attendez. Un cerveau, 2 cerveaux, 2 roues, 2 fioles. Je ne le fais pas non plus. Je ne le fais pas non plus. Mais celle-là, je l'ai. Donc, j'ai mes 2 cerveaux, ici et ici, on va dire. Mes 2 fioles, mes 2 roues. Donc, je vais garder que la première carte. Hop. Et vous voyez, du coup, bing, j'ai réussi. Donc, je tourne la carte. Et si j'arrive à avoir 3 cerveaux, 3 roues, 3 fioles, j'ai gagné. Victoire. Et après, je peux compter mes points. Bon, allez, on continue. Alors, ceux qui veulent s'arrêter ici, bah, bonne fin de journée, de soirée, de matinée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et pour ceux qui veulent continuer, eh ben, on continue pour voir si j'arrive à gagner. Mais normalement, je suis bien parti. Mais après, on compte ses points. Donc, attention. Suite de la partie. Donc, cette carte-là, on l'a tournée. Celle-là, on est toujours dans le vert. On est bon. Donc là, après, c'est mon petit dilemme. C'est soit je joue la victoire, soit je
tente de me scorer des points. Parce que les points, je vous rappelle, c'est les petites étoiles-là. Et il y a des cartes que je n'ai pas améliorées. Donc, je n'aurai pas beaucoup de points, mais j'aurais gagné quand même. Allez, on va essayer. Donc, à savoir que cette carte-là va partir. Donc, celle-là, c'est gratuit. Je prends 2 cerveaux. Celle-là, je vais l'utiliser parce qu'elle est en deuxième position. Et si je ne m'en sers pas, elle va être perdue. Parce que si elle arrive en première position, elle est redressée et elle va derrière. Donc, je vais la dépenser. Tac. Pour incliner celle-là. Ensuite, et à savoir que là, ce qui va être compliqué, c'est qu'il me faut 3 cerveaux, 3 roues, 3 fioles, mais juste avec 4 cartes maximum. Celle-là, si je la retourne comme ça, elle va me donner... Elle va me donner ça. On va peut-être l'utiliser quand même. Derrière, j'ai quoi? On va activer ça, c'est gratuit. Ça me donne un peu plus de visibilité. On va activer... Là, ça me donnerait 3 cerveaux, ça serait pas mal. Mais j'ai pas de fiole. Alors, un cerveau, une roue. Je vais activer celle-là pour tourner celle-là comme ça et je la mets derrière. Celle-là, c'est gratuit, j'aurai 2 cerveaux. Celle-là, c'est gratuit, j'aurai ce que je veux. Ce que je vais faire, je vais prendre celle-là, je vais l'incliner là. C'était gratuit. Avec 2 roues, un cerveau, une fiole. Donc, je grille toutes mes ressources. Pour retourner, hop là, 3 points de victoire et ensuite j'aurai 3 cerveaux gratuitement. Celle-là, elle me vaut déjà 4 points de victoire et j'ai 2 fioles. C'est gratuit, je l'incline. Celle-là, je ne peux pas faire. Celle-là, c'est gratuit, je l'incline. Celle-là, c'est gratuit, je l'incline. Alors, je vais faire un tour en fait où je vais essayer d'améliorer, de booster mes cartes. Je suis tranquille au niveau danger. Ça, je peux pas. Ça, je pourrais à la limite. Allez, je vais faire ma clé sonique avec un cerveau, avec une roue, pardon, un cerveau, une fiole. Donc j'incline tout ça. Je vais essayer d'améliorer mon jeu. Donc c'est cette là que j'ai fait. Donc je la tourne et ça me donnera 2 roues ou 2 cerveaux. Donc je n'ai plus aucune ressource, donc ça je peux pas faire. Je la mets derrière. Ça je peux pas faire. Je la mets derrière. Ça je peux pas faire. Je la mets derrière. C'est toutes celles-là en fait qui rapportent des points. Les cartes Dora 2 là. Je ne peux pas faire, j'ai plus rien en ressources. Gratuit, ça paye, ça coûte rien, je la mets derrière. Francky, je peux pas la faire. Igor, je peux pas la faire. Et Igor, vous voyez, quand je vais la retourner, il me refera diminuer de 1 le danger. Je mets derrière. Donc là, par contre, attention, je n'ai pas les conditions, donc je tourne cette carte en orange. Donc j'ai appliqué mon malus. Cette carte se retrouve en première position et on continue. Et là, maintenant, peut-être que je vais y arriver. Alors, gratuitement. Allez, gratuit, je fais ça. Gratuit. Là, en fait, toutes mes cartes sont gratuites. Donc, je vais pouvoir booster à fond. Ça, c'est... là, je peux pas l'améliorer de façon. Celle-là, par contre, je vais la perdre. Je vais garder elle parce qu'il me faut absolument... Oh là, tout est gratuit. Donc, elle, je la perds. Oh là là, mais elles sortent toutes maintenant. Et par contre, j'ai pas beaucoup de fioles. Les rougets, les cerveaux-jets, par contre, j'ai pas de fioles. Je vais mettre celle-là là, à la place de celle-là. Je sais pas si c'est très malin. Oh, tout est gratuit, mais c'est pas possible. 2 cerveaux, 3 cerveaux, c'est mieux que 2. Hein. Donc on va se mettre ça ici à la place de la 2. Ce serait bien que je puisse améliorer des... Oh là là, toutes mes cartes gratuites, elles sortent maintenant. Un cerveau, 2 roues, une fiole. Un cerveau, 2 roues, un cerveau, 2 roues, une fiole. Allez, on va faire ça. Ça va me redonner des cerveaux. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de 50 000 cerveaux? Je vais incliner celle-là, ma cuistot là qui m'aura pas servi finalement, pour mettre une chaudron. Ça en fait je fais ça juste pour voir ce qui apparaît dans ma carte suivante en deuxième position. Là, parce que toutes mes cartes qui me rapportent des points, elles arrivent après. Donc là c'est encore gratuit, ça me donnerait des cerveaux, je m'en fiche un peu. Oh, c'est encore gratuit. Bon allez, je tente, je mets ça derrière. 2 et une fiole. Pour la retourner.
Allez, je vais dépenser 2 et une fiole pour la faire pivoter. Et ce qui me donnera une roue, une potion. Pas top, pas top, pas top. Celle-là, elle est gratuite, donc je pourrais la mettre là. Celle-là, je l'incline pour la tourner. Donc je vais avoir, eh oui, c'est pas facile, hein. Les cerveaux, j'ai ce qu'il faut, les roues, j'ai pas, les potions, j'ai pas. 2 roues, 2 cerveaux, je crois que je vais la tourner celle-là, ce que derrière elle me donne. Celle-là derrière elle me donne quoi? Celle-là, elle donne des points. Tac, 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 tac. Alors on va tenter à nouveau un tour. Celle-là, je la tourne derrière, elle me donne gratuitement. Allez, je vais dépenser. Ah bah 2 roues, 2 cerveaux pour la pivoter. Et elle pourra me donner un cerveau, une fiole et un point de victoire. Et Shirley, là, en fait, vous voyez, Shirley, elle n'a pas de bonus, mais là, elle me rapportera 3 points. De l'autre côté, 10 points et 6 points. Donc, elle rapporte beaucoup, beaucoup de points. Mais je ne peux pas, donc je la mets derrière. Ça, je ne peux pas, je la mets derrière. Ça, je ne peux plus, je la mets derrière. Générateur d'engin, je peux pas. Mon cuistot, allez, on va l'activer. Cuistot, sinon il faudrait 2 roues pour le booster. 2 fioles, allez, 2 fioles, on va la tourner. 2 fioles pour la faire pivoter. Et quand je fais pivoter, je la mets comme ça. Ok. Ça, je ne fais pas. Là, je ne peux toujours pas, mais comme j'ai plus 1 et mon moins 1, tac, ça ne bouge pas. Allez, on tente. Allez, est-ce que je tente les points? Je tente la victoire. Allez, on va essayer de tenter la victoire pour mettre fin à la vidéo. Gratuit, j'ai 2 cerveaux. Et toutes mes cartes qui sont bien, elles sont au départ. Allez, je vais faire celui-là. Tac, ici, je vais payer un cerveau, une roue. Donc, je vais peut-être pas gagner sur cette manche-là. Je vais essayer de booster mes cartes encore. Tac, celle-là, je l'ai retournée. Celle-là, c'est gratuit. Celle-là, c'est gratuit. Donc, me voilà avec 4 roues de cerveau. Celle-là, c'est gratuit. Celle-là, c'est gratuit. Donc, on va désactiver celle-là pour prendre celle-là. Parce que là, je suis à fond. Je suis à 4. Et ce qui est mal fait, c'est que toutes mes cartes gratuites arrivent maintenant, quoi. Là, ça me donnerait 3 cerveaux, mais cerveaux, j'en ai plein, plein, plein. Oh, celle-là, elle est bien. De l'autre côté, là, alors, un cerveau, 2 roues, 2 fioles. Eh ben, je vais la faire. Un cerveau, 2 roues et 2 fioles. Yop là. Ça, c'est fait. Et celle-là, je la tourne. Elle est top. Et ça, c'est des points de victoire aussi en fin de partie. Donc, je la mets derrière. Hop là, je remets ma carte de devant. C'est gratuit, je l'active. C'est gratuit, je l'active. Je la dépense pour activer celle-là. Hop, 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 pour voir ce que j'ai là. Et c'est les 3 fioles qui va être compliqué à avoir. Celle-là, si je la tourne, c'est juste qu'elle me rapporte 6 points. Alors, je ne prends pas. Celle-là, il faudrait que je la retourne pour avoir une fiole. Un cerveau, 2 roues, mais j'ai pas de fiole. De toute façon, là, j'ai pas de fiole, j'ai pas de fiole, j'ai pas de fiole, j'ai pas de fiole. Je vais être coincé avec les fioles. Je trouve je vais exploser parce que j'ai pas réussi à me débloquer des fioles. J'ai pas de fiole. Je vais dépenser 2 roues qui sont là. Tac. Pour tourner celle-là. Ça me fera gagner moins 1. Donc mon niveau de menace ne bougera pas. J'ai toujours pas de fiole. Là, j'ai pas de fiole. Et là, j'ai 2 cerveaux que je n'utilise pas maintenant. Donc ça, j'ai toujours pas, mais j'ai plus 1, moins 1. Ce qui fait que mon niveau de danger ne tourne toujours pas. Ok, allez, on y va. J'ai toujours pas de fiole. Je vais vraiment être coincé à cause des fioles, en fait. Comment je pourrais faire pour avoir des fioles?
Et là, ça me donne des roues. J'ai plein de roues, donc on va l'activer, hein. Ça me sert à rien, j'ai pas de fiole. Gratuit, j'ai des roues, mais toujours pas de fiole. Ah! Ah, mais là, je suis mal parce qu'il aurait fallu que je tourne mon chaudron. Donc, vous voyez, je crois que la partie va être cuite parce que je n'ai pas bien joué et je n'ai pas activé mon chaudron. Donc, d'où l'importance de connaître les cartes. Donc, celle-là, je la mets derrière. Donc, je l'active pour avoir au moins un chaudron. Celle-là, je perds 3 cerveaux. Ah, bah, les voilà. Je l'active, mais du coup, je vais perdre. Allez, je vais perdre. Je vais perdre celle-là. Allez, non, je vais perdre celle-là. Donc là, ah bah voilà toutes mes fioles. Toutes mes fioles, c'est bon, je les ai. Donc celle-là, je vais désengager celle-là. Oh, quoique. Si, je vais désengager celle-là. Hop, parce que je suis à 4. Donc là, en fait, 3. Sauf que là, je vais la perdre, mes cerveaux. 1, 2, je vais l'incliner. Je vais la prendre. Du coup, je désactive celle-là. Là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai 1, 2, 3 cerveaux. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça, à la limite, je m'en fiche. Ça, à la limite. Allez, on va aller jusqu'à... non, parce que... Ah, je vais les perdre, mes cartes. Gratuitement. Ah, il va me manquer des roues, c'est pas possible. Parce que là, si je grille une fiole, j'aurais plus assez de fioles. Je l'enlève. Je fais quoi, là? Je l'enlève. Je l'enlève. Est-ce que ça va passer ou pas? Oui, normalement, ça passe. Je les ai activés. Donc, hop. Je l'enlève. Je vais tout garder. Je l'enlève. J'enlève Igor. Et ici, j'ai donc... J'étais pour mettre fin à la partie. Tac, j'ai tout ce qu'il faut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop, victoire. J'active toutes mes cartes. J'ai fait mes 3 cerveaux, mes 3 roues et mes 3 fioles. Donc, c'est la victoire. Et donc, soit on s'arrête là et on se dit, je suis content, j'ai gagné. Ou alors après, il suffit de compter les points. Donc, je remets tout derrière. Et pour compter les points, c'est archi simple. Ici, pas de points. C'est en fonction des conditions spéciales. 1 point. Toujours pas. Donc j'ai que 1, 4, 8, 10, 10, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 18. Et ben donc j'ai 18. J'ai une victoire à 18 et donc victoire à 18. Après on a juste à compter les points. Comme c'est écrit ici, certaines cartes ont une valeur conditionnelle indiquée par un astérix. Ça dépend de certains effets de cartes. Et après, on regarde juste si on a des trophées, remporter la mission de production. J'ai réussi à la faire, c'est la mission que j'ai fait, donc je peux cocher. Assistant de recherche, marquer au moins 30 points, non. 40 points, non. 50 points, non. Expert en production, remporter la mission de production en n'utilisant qu'un seul assistant, donc non. Non, j'en ai utilisé 2. Expert en recherche, complétion de la mission recherche, non. Génie d'aimant, perdez une mission en marquant au moins 60 points. Ou parangon, marquer au moins 35 points sur une mission en n'utilisant aucun assistant pour réduire le niveau de danger. Donc voilà ce qu'est Palm Laboratory. Donc vous voyez, à 95%, c'est identique à Palm Island. Il y a juste les petits effets de mission, mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente, dans Palm Island, il était possible aussi de jouer avec une mission qu'il fallait essayer de résoudre pour gagner. Donc voilà, ça ne révolutionne absolument pas Palm Island, c'est quasiment identique. Après, ça dépend si vous préférez l'univers des laboratoires ou l'univers des îles abandonnées de Robinson Crusoe. C'est à vous de voir. En tout cas, maintenant, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Une partie en 15 minutes, franchement, j'y arrive pas.
c'est impossible. Donc voilà, donc une partie, c'est plus dans les 35-45 minutes, 30 minutes, allez, si on est à fond et qu'on connaît très très bien le jeu. Mais vous avez vu l'importance de connaître parfaitement ces cartes pour savoir laquelle fournit des potions, laquelle fournit des cerveaux, etc. Et surtout, bien analyser ce dont on va avoir besoin pour remplir les objectifs de mission. Donc voilà, fin de la vidéo.